l'ampli. Ok, j'ai déjà fait cette vidéo-là, mais il sonnait vraiment pas bien. Fait que je l'ai effacé puis je le recommence. Ok? Moi, quand j'étais petite, je te raconte une anecdote super perso, ok? Moi, quand j'étais petite, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. Mais je savais ce que je voulais être. Être qui? Être quoi? Moi, je voulais être Mère Teresa. Ou une lesbienne noire. Parce que dans ma tête, une lesbienne noire, ça pouvait pas avoir de préjugés. C'était la solution ultime pour être une bonne personne. Mère Teresa ou une lesbienne noire. Je voulais être quelqu'un avec l'esprit ouvert qui pouvait sauver le monde. Mais à l'école, personne ne me demandait ce que je voulais être. Ils me demandaient ce que je voulais faire. Puis ça, franchement, j'en avais aucune idée. Je comprenais pas pourquoi les adultes me posaient tout le temps cette question-là. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Travailler, pour moi, ça voulait rien dire. Je ne savais pas c'était quoi un métier. Mais je savais que je voulais être utile, que je voulais être libre, que je voulais être quelqu'un de bien. Puis un jour, j'ai compris un truc. Les adultes non plus, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ah, il y avait des métiers, oui, oui, mais combien d'adultes savaient exactement comment être? Moi, j'ai été une proche aidante quand j'étais plus jeune. Donc, à 20 ans, ben, il y en a qui prennent des cours du soir, d'autres qui font du sport, du théâtre, qui voyagent, qui se remplissent, tu sais, qui sortent voir des amis. Moi, j'allais chez le psy, puis dans des groupes de soutien. Pendant que les autres apprenaient un métier ou s'amusaient, ben, moi, j'apprenais à être une bonne proche aidante. Fait que j'ai passé ma vingtaine entourée d'intervenants, de groupes de parole, de témoignages, de gens comme moi. J'ai écouté, j'ai absorbé, j'ai vraiment cherché à comprendre. Parce que, sincèrement, je voulais aider. Parce que je voulais être la meilleure version de moi-même pour ceux que j'aimais. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était moi que j'étais en train de sauver. Je croyais que j'apprenais pour aider les autres. Mais en fait, là, j'étais en train d'apprendre pour moi. Je construisais ma force intérieure. C'est juste que je ne le voyais pas encore. C'est un peu comme si je ramassais des outils dans une quincaillerie, je mettais ça dans mon coffre, mais je savais pas trop à quoi ça allait me servir, puis pourquoi je faisais ça. Je remplissais ma boîte à outils de concepts, de réflexion, de stratégie, de plein de choses. Puis c'est juste avec le temps que j'ai compris. J'apprenais pas juste pour les autres. Je construisais ma propre base, mon coffre à outils. Puis aujourd'hui, je réalise un truc qui est essentiel. C'est pas juste les outils puis les décisions qui comptent. C'est le temps. C'est les efforts que je me suis mise à faire à travers les années qui m'ont mené jusque-là. Des outils, plus le temps et des efforts, égale des résultats. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, mais j'avais pas cette expérience-là quand j'avais 20 ans. Mais ce que j'ai fait de mon temps à 20 ans a forgé qui je suis aujourd'hui à 45 ans. Moi, je pensais qu'un jour, là, je trouverais une grande réponse, genre un gros panneau lumineux avec des flèches qui flashent, là, qui me disait félicitations, t'as trouvé ton but dans la vie. J'attends encore. J'ai pas trouvé mon panneau. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai construit mon propre chemin, petit à petit, avec mes erreurs, mes apprentissages, mes victoires. Parce qu'au final, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vas être demain. Puis toi, quelle graine tu es en train de planter aujourd'hui sans peut-être encore savoir qu'est-ce que ça va être tes résultats? Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, c'est en train de te construire. Fait que la prochaine fois que quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, réponds peut-être aussi qui est-ce que tu es en train de devenir. Hmm? Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, ça m'encourage super gros, puis ça me donne envie de continuer. Sur ce, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Bye!